Combien de temps faut-il attendre avant de se remettre? Non, combien de temps faut-il attendre après une rupture amoureuse avant de se remettre dans une nouvelle relation? C'est le thème du live de ce soir. Alors, je vais accueillir une invitée qui est psychologue. J'attends qu'elle arrive. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter ce soir. Ah, coucou, Passion Multi par rejoindre la vidéo. Alors, bonsoir ma belle. Ok, je vais voir si je peux t'inviter. Alors, ça y est. Je t'ai envoyé la demande. En attendant, je vais épingler. Je vais épingler le thème. Combien de temps? Combien? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Tu vas bien? Alors, j'enlève juste 2 secondes, j'enlève juste ça. Oh, voilà, ça sera mieux. Comment? Voilà, oui, je vais bien et toi? Comment vas-tu? Oui, très bien, merci. Oui. Je suis en train de vouloir épingler le thème. Combien de temps? Oui. Attends. Combien de temps D'accord. après rupture amoureuse avant De se remettre en couple. voilà, avant de se remettre en couple. Alors, Voilà. j'espère que je n'ai pas fait de faute parce que combien de temps faut-il attendre? Est-ce que tu Après une rupture, oui, c'est bon. Ok, c'est Oui, bon. c'est bon. C'est Donc, nickel. là, je vais l'épingler. Alors, épingler. Ça pour les personnes. Super. Bonsoir, bienvenue à vous. Bienvenue. Bonsoir. Je suis contente de te voir. Je suis contente de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Oui. Alors, est-ce que tu veux qu'on... Est-ce que tu... Oui, dis-moi. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je salue tout simplement ceux qui nous ont rejoints, ceux et celles qui nous rejoignent. Bonsoir, coucou. Oui. D'accord, je te laisse arriver et te présenter, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Anne Franche. Je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice, dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Voilà. Et je suis ravie d'être là avec toi ce soir pour cette thématique en lien avec la rupture amoureuse et le temps que nous avons besoin après une rupture amoureuse pour justement se relancer dans une autre histoire d'amour. Et justement là-dessus, je voulais voir avec toi en fait, quelle serait vraiment pour toi la première chose à faire pour une personne qui vient de quitter ou d'être quittée en fait avant de se relancer. Pour toi, quel est ton avis là-dessus? Quel est ton point de vue en fait? Oui, je vais donner mon point de vue, mais d'abord, je me présente pour ceux qui nous connaissent, peut-être qu'il y a des personnes de ta communauté qui sont là. Alors, moi, je suis experte de l'accompagnement des femmes qui se sentent enfermées dans une relation destructrice, toxique et qui enchaînent les ruptures amoureuses. Moi, je les aide à s'aimer, se respecter, se valoriser, se prioriser et bâtir une relation saine. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Alors, je suis également auteure de 2 livres, Rupture amoureuse, les clés de ma guérison, un vécu. Voilà, je suis aussi certifiée en psychologie positive. Je pense que voilà, oui, la psychologie positive, c'est important aussi quand on va entamer un processus, que ce soit même pour soi, mais même si on ne vit pas une rupture amoureuse, c'est important de savoir relativiser les choses. Alors, pour répondre à ta question, la première chose, je ne sais pas si c'est quand on vit une rupture amoureuse ou j'ai quelques clés que je me suis appliquées quand j'ai vécu ma dernière rupture amoureuse. La première des choses, c'est toujours parce que je sais qu'à chaque fois, on a... Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. À chaque fois, on a... Moi, j'ai cette manie-là, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas. Quand je suis amoureuse de quelqu'un, j'aime avoir sa photo sur mon téléphone, comme fond d'écran de mon téléphone portable. Voilà. Moi aussi, oui. Je le fais. Alors, la première des choses, quand la rupture est annoncée, c'est aller retirer cette photo. Eh oui, c'est mieux quand même. Voilà, c'est la première des choses que je fais. Mais je sais que je reçois des femmes qui... coucou à tous ceux qui nous rejoignent, merci. Je reçois des femmes qui ont du mal déjà à se débarrasser de la photo, de leur ex, on va dire,
sur le fond d'écran. Et c'est ce qui... Merci, Fifi, merci d'être passée. Et parfois, c'est ce qui rend encore plus malheureuse. Parce qu'à chaque fois qu'elle prend son téléphone, elle voit la photo. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, voilà, c'est les pleurs. Et la photo, parce que la photo qui est prise, c'est toujours au moment où on se sent bien. Peut-être que leur photo ensemble, ça évoque les bons souvenirs. Et du coup, quand elle ne voit que les bons souvenirs. Elle n'a pas conscience que dans ces relations, il y a eu des moments où elle n'était pas bien, il y a des moments où elle était malheureuse. Elle ne pense pas à ça. Du coup, voilà, c'est les bons souvenirs. Donc, voilà, on tombe encore plus bas. Donc, moi, c'est la première chose que je demande aux femmes de faire. Si, oui. Déjà enlever. Voilà. Déjà, après, la première chose pour moi, c'est ce geste, déjà, prouve que peut-être qu'elle n'a pas vraiment accepté, mais vraiment, ça limite les dégâts, en tout cas, pour ce qui me concerne. Hein, et voilà. Alors, je ne sais pas pour toi si c'est quelque chose que tu penses. Alors, oui, c'est vrai qu'effectivement, bah, tu as tout à fait raison par rapport à cette photo. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui mettent déjà du temps à enlever cette photo, en plus en fond d'écran, en regardant son téléphone. Puis après, pour aller plus loin, par rapport à ta suggestion, c'est aussi petit à petit, par étapes, que la personne commence à enlever les autres photos qu'elle a de son ex dans son téléphone portable. Parce que sinon, la tentation, elle est grande de regarder les photos, de se faire encore du mal avec les bons souvenirs. Et ça met la personne dans un état comme si elle était figée dans le temps, en fait. Ça l'amène pas à avancer dans ces étapes du deuil qu'elle doit faire de la rupture amoureuse. Et c'est vrai, dans un premier temps, c'est quelque chose, effectivement, à faire, voilà, enlever la photo. Enlever la photo, même si c'est dur, enlever la photo. Enlever la photo, exactement. Ouais, on est d'accord. Et puis maintenant, si le processus, je sais que la question, pour vraiment répondre à la question, combien de temps il faut attendre, le processus est long parce qu'on traverse beaucoup de phases. Hein. Il y a la phase de l'incompréhension, déni, colère et même parfois de dépression pour certaines personnes. Voilà, il y a même la phase de vengeance. J'accompagne des femmes qui veulent se venger. Bonsoir tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Et donc, quand on a traversé toutes ces phases-là, il faut prendre le temps pour soi. Il faut prendre le temps pour soi, vraiment. Déjà, de se retrouver, d'apprécier son célibat. Moi, je donne environ 1 an. Ça peut paraître, 1 an. Oui, ça peut paraître long pour certaines personnes qui ont du mal à se retrouver seules avec elles-mêmes. Mais moi, pour ce qui me concerne, c'est vraiment entre 6 mois et 1 an. Vraiment pour apprécier son célibat, faire le bilan. Il y a beaucoup d'étapes à traverser. Si on veut une relation saine, une meilleure relation après, en fait. Après 3 jours ou après 3 mois, ça dépend. Mais je pense que si on veut vraiment se respecter et se donner de la valeur, il faut prendre le temps de. Ouais. Donc toi, en fait, ça serait si j'ai bien compris, ça serait entre 6 mois et 1 an. Voilà. Oui. Avant de se lancer dans une autre histoire d'amour. Voilà. Exactement. Oui. D'accord. Ce qui veut dire que pour toi, en fait, avant, alors pour les personnes qui, par exemple, se lancent dans des relations amoureuses assez rapidement, pour toi, tu t'appelles ces relations amoureuses comment, en fait? Ce sont des transitions, Bon, il y en a qui appellent relations de pansement. Et moi, je suis contre. Voilà, je suis contre ces relations de pansement. C'est-à-dire, quelques jours, quelques semaines après la rupture, on n'est pas complètement guéri, on ne s'est pas encore vraiment réparé. C'est-à-dire, on ne se laisse pas le temps d'accepter cette rupture, on ne se laisse pas le temps de constater, parce que quelquefois, on reste dans la victimisation. Voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça, sans prendre ses responsabilités. Tu vois? Et là, quand on est dans cette phase-là, on cherche quelqu'un qui va nous plaire ou bien qui sera meilleur que celui qui nous a quittés. Et parfois, on tombe plus bas. On tombe pas sur la bonne personne. Bonsoir, on tombe plus bas. Voilà, alors je ne sais pas ce que toi tu en penses. Alors, mais toi, combien de temps pour toi? Qu'est-ce que tu te dis, il faut combien de temps à peu près? Je ne sais pas. Alors, en fait, déjà, je pense que c'est déjà propre à chaque personne. Après, de ce qu'on a expliqué aussi, c'est que il y a des personnes, c'est pas tant qu'elles veulent rester célibataires, c'est qu'elles savent pas rester seules. Par exemple, une personne qui, je sais pas, à 20 ans, elle est partie de chez ses parents, elle habitait avec son copain et pendant 15 ans, 20 ans, et après se retrouve seule. Elle se connaît pas être indépendante, habiter seule,
Donc, du coup, elle va se jeter dans une autre relation pour combler, en fait. Oui. Parce qu'elle a peur de la solitude. Donc, ça, c'est là où, en fait, où la personne, elle doit faire un travail sur elle pour justement se dire, bon, qu'est-ce que je veux maintenant? Parce que se lancer dans une autre relation sans vraiment savoir ce qu'on veut, ben, c'est pas possible, ça marchera pas. Ça sera effectivement, ben, une transition, une relation, un pansement, ou une autre relation, ça sera quelque chose d'éphémère. Ça sera pas, parce que la personne, elle a vraiment besoin de prendre soin d'elle, de se poser les bonnes questions, de faire ce travail d'introspection, et il faut du temps. Et là-dessus, effectivement, moi, je trouve que 6 mois, voire un an. Après, 6 mois, un an, tout dépend de la fin de la rupture amoureuse. Tout dépend de la personne avec qui on était. Ouais. Je dirais que quand, par exemple, si c'est une relation qui a été toxique, que ce soit durant toute la relation ou vers la fin, il faut moi, je dirais moins un an. Au moins un an. Maximum, au moins un an pour vraiment digérer, faire un travail sur soi, un travail d'introspection, pour comprendre pourquoi, justement, ça s'est passé de cette façon-là. Ouais. Après, si c'est une rupture amoureuse suite à, je sais pas, une infidélité ou autre chose, ça peut être 6 mois, ça peut être un peu moins. Mais quand c'est vraiment quelque chose de toxique, quelque chose ou bien malheureusement les personnes qui rencontrent des pervers, des manipulateurs, il faut quand même un an, il faut faire même éventuellement un travail avec un psychologue, avec un coach pour travailler là-dessus, pour justement. Mais c'est vrai que voilà, c'est entre 6 mois et un an, comme tu dis, c'est. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça dépend de chaque personne. Effectivement, avant de commencer, j'ai pris l'exemple sur moi-même parce que moi, voilà, il me faut ce temps-là. Parce que j'ai besoin déjà de faire le point, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a rupture, quels ont été mes faux pas. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de parler des faux pas. Quels ont été mes faux pas? Est-ce que, voilà, quelle a été ma responsabilité? C'est important aussi de connaître quelles sont ses responsabilités pour ne pas être dans la victimisation. Parce que si on dit c'est lui, il a fait ça, on ne voit pas ce qu'on a fait nous-mêmes et on reproduit les mêmes erreurs dans les prochaines relations. Donc, tu vois, donc effectivement, ça dépend de chaque personne. Mais pour moi, et puis ça dépend aussi de la rupture, comme tu as dit, infidélité ou c'est pas moi, les mensonges, ou alors la personne c'est tout simplement a tout simplement disparu de la vie. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs causes de rupture. Donc voilà, donc on est d'accord que c'est. Alors dites-nous un petit peu vous qui êtes en ligne. Je sais pourquoi, mais je vois un double. J'arrive pas vraiment à lire tout. Les questions se superposent sur mon écran. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Bonsoir. Pardon, est-ce que tu as lu les questions, toi? Je suis en train d'essayer de regarder justement. Ouais. Alors, il y a des coucous, des cocos. Ouais. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Merci d'être là. J'ai vu une question passer. Coucou Jessica. Coucou à tout le monde. Merci Sarah. Merci Delécham. Merci Ur qui est passé également. J'ai une question. Est-ce que la timidité peut faire fuir les hommes? Ça, c'est une question. Est-ce que la timidité peut faire fuir les hommes? Oui, les hommes, oui, comme les femmes aussi. Enfin, c'est pas après. Je sais pas toi si tu l'entends. Oui. Bon, ça dépend du tempérament. Bon, la timidité juste à quel point? Parce que moi, je suis considérée comme une femme timide. Ça ne se voit peut-être pas. Ah, ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais voilà, je pense que comme timide, ça veut dire que la timidité, elle se manifeste comment, Jessie? Je ne sais pas comment elle se manifeste, ta timidité. Voilà. Donc, il faut un petit peu aller creuser pour comprendre à quel niveau de ta timidité. Mais bon, tu ne peux pas non plus changer ta façon d'être pour faire plaisir à un homme, tu vois. Donc, si un homme n'aime pas ta timidité, encore une fois, on ne sait pas à quel point tu es timide, pourquoi est-ce que tu es timide. Il faut déjà travailler sur ça. Donc, tu peux voir une coach, un psy, comme tu veux, moi, ou bien en France, comme tu veux, pour essayer de travailler dessus, pour voir pourquoi est-ce que tu es timide. Si par rapport à cette timidité, tu accumules les ruptures amoureuses, il va falloir aller voir pourquoi, tu vois. Donc, c'est important de prendre une séance chez une coach, une psychologue pour vraiment travailler là-dessus et comprendre pourquoi. C'est peut-être pas la timidité finalement. Donc, vraiment comprendre pourquoi est-ce que tu as ce souci-là et pourquoi est-ce que ça t'empêche d'avoir une vraie relation. C'est ce que je Tout à fait, tu as tout à fait raison dans ta réponse. Hein. Oui. Et puis après, peut-être me poser la question, est-ce que tu es timide avec la personne avec qui tu es, mais est-ce que tu l'étais aussi avec tes autres relations amoureuses? Oui. Parce que là, si tu l'étais avec tes autres relations amoureuses,
c'est qu'effectivement, bah, il y a peut-être un travail à faire sur ta confiance en toi pour justement vaincre cette timidité. Par contre, si tu es timide uniquement avec cette personne-là, là, il faut se questionner pourquoi l'autre t'intimide. Voilà. Donc là, c'est l'autre qui déclenche cette timidité. Ça vient pas de toi. Ça, c'est important aussi de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Après, je sais pas si après, tu vas pouvoir peut-être marquer un commentaire pour la personne qui a posé la question, peut-être pour nous dire un petit peu plus d'informations si tu as envie hein, sur la timidité. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu plus de ta timidité? Si tu préfères pas, tu peux soit m'écrire en MP, soit écrire à Anne-France. C'est comme tu veux, hein, la personne avec laquelle tu te sens mieux, que tu te sens bien. Voilà, tu vas vers la personne. Ça peut être quelqu'un d'autre, peut-être pas nous, mais vraiment, sens-toi libre. Tu es d'accord avec moi que ce que nous souhaitons, c'est que chaque femme puisse se libérer, puisse parler librement avec une personne avec laquelle elle se sent à l'aise pour pouvoir vraiment dire les choses complètement. D'accord, Jessie. Donc voilà, soit tu nous dis un petit peu plus, soit tu le fais un peu. Voilà, merci Fifi. Coucou. Fisha Cosmétique, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir Calvin, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si toi tu vois les commentaires en France. Je ne sais pas si tu vois. Alors, je suis en train de regarder. Alors, il y a des bonsoirs. Après, non, j'en vois pas pour le moment. Ok. Bonsoir Eva, bonsoir. Voilà, j'arrive pas vraiment à off. Bonsoir, j'arrive pas à voir. Je sais pas pourquoi est-ce que les noms sont superposés. Je comprends pas. Oui, moi aussi, ça m'arrive apparemment quand c'est une nouvelle personne qui regarde la vidéo, c'est marqué au milieu de l'écran. Oui, voilà. Alors, par rapport à la question de ce soir, combien de temps faut-il attendre après une rupture amoureuse avant d'avoir une nouvelle relation? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que pour vous, c'est tout de suite? Comment vous faites? Manuela, bonsoir. Parce que nous, justement, on avait dit que c'était entre 6 mois et 1 an. Donc, vous, pour les personnes qui viennent juste d'arriver, est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous pensez que ça peut être un peu moins ou voire plus hein? Oui, voilà. C'est intéressant de connaître votre point de vue là-dessus. Oui, tout à fait. Et on aimerait savoir, est-ce qu'il y en a parmi, bon, on est entre nous, est-ce qu'il y en a parmi nous, ou bien parmi ceux qui sont en ligne aujourd'hui, qui préfèrent enchaîner tout de suite une relation, ou alors vous prenez votre temps, je sais pas. Donc, dites-nous un petit peu comment est-ce que vous voyez la chose. Bonsoir, Nila. Bienvenue. Alors, ça dépend aussi de la personne que l'on rencontre. Pas de durée préétablie pour moi. D'accord. Ok, Kaka, pas de durée préétablie. Ok, c'est très bien. Tout est question de comment la rupture s'est terminée. Tout dépend. Oui. Merci pour vos réponses. Ça fait plaisir de lire et de voir d'autres idées, d'autres manières de faire. Nous ne connaissons pas la vérité pour forcément tout le monde. On ne fait que dire ce que notre expertise et on est d'accord en France. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Oui. Puis après, vous savez, comme on a dit, hein, toute cette longue période, c'est une période d'introspection, c'est une période pour faire aussi son deuil. Voilà. Où justement, petit à petit, on doit enlever les photos, hein, comme tu disais au début, voilà, le profil de tout ça. Oui. Puis il y a aussi l'importance aussi de voir aussi ce qui est agréable à être célibataire aussi, parce que vous avez à vous occuper qu'une seule personne que de vous. Exactement. Vous avez à prendre soin qu'une seule personne que de vous. Donc c'est quand même sympathique de vous centrer sur vous et de vous dire qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui qui me ferait du bien. Et puis après, petit à petit, quand vous allez passer à une autre étape, je sais pas ce que tu en penses, Yvonne, c'est moi souvent ce que je conseille à mes patients et mes patientes, c'est de faire de prendre un cahier, de noter justement qu'est-ce que la personne veut dans cette prochaine histoire d'amour, qu'est-ce qu'elle ne veut surtout plus. Pour déjà avoir un cheminement de je l'appelle faire le bilan. Voilà, faire le bilan. Non, exactement. Voilà, le bilan. C'est toujours cela. Je conseille de faire le bilan, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Parce qu'il y a des gens qui me disent, je ne sais pas ce que je veux. Ok, qu'est-ce que tu ne veux plus? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation
que tu ne veux surtout plus revivre. Tu notes, tu notes, tu notes. La prochaine personne que tu rencontreras, si cette personne commence déjà à avoir les signes que tu as repérés, c'est stop, quoi. Tu ne te dis pas, oh, mais je vais attendre dans quelques temps pour qu'il va changer. Non, on ne change pas un homme, comme on ne change pas une femme. Chacun décide de changer par soi-même. C'est ça. Exactement. Il y a Frozen qui dit on peut vite se remettre en couple. Oui, bien sûr, on peut vite se remettre en couple. On est d'accord que chacun, ça, comme il le ressent. Et voilà. Et aussi la rupture, comment elle a intervenu. Chaque personne, comme elle le ressent. Mais nous, on dit entre 6 mois et 1 an. Parce qu'il y a plusieurs phases à passer. Hein, il y a plusieurs phases. Et aussi, comme tu as dit tout à l'heure, apprendre à apprécier le célibat. Oui, tout à fait. Oui, parce que quand on est en couple, il y a une série de choses, d'événements ou de choses qu'on aimerait bien faire seul, qu'on ne fait pas parce qu'on est en couple, parce qu'on ne trouve pas le temps, parce que ça ne plaît pas à notre compagnon ou notre conjoint. Du coup, on ne le fait pas. Alors, pendant le célibat, c'est le moment de refaire tout ceci, vraiment pour apprendre à s'aimer encore plus. Et tout à fait. Voilà, et noter ce qu'on n'a pas vu pour pouvoir éviter de les reproduire dans la prochaine relation. Donc, cette période-là sert aussi à ça. Et oui, et ce que tu dis, en fait, ça me fait penser l'importance de l'amour inconditionnel qu'on doit avoir pour soi. Ouais. Et à partir du moment où vous allez refaire des activités peut-être que vous ne faisiez plus avant pour différentes raisons. Hein. Peut-être pas parce que votre ex ne vous l'empêchait, c'est que vous êtes vous-même peut-être empêché de le faire par crainte d'être abandonné, d'être rejeté, d'être moins aimé. Voilà. Et du coup, le fait en étant célibataire de refaire tout ça, vos activités, ce que vous aimez, là, c'est là vraiment où il faut vraiment prendre conscience que quand vous allez vous remettre en couple, tu me diras Yvonne ce que tu en penses, c'est ne pas oublier de continuer ces activités. C'est pas parce qu'après de nouveau vous allez avoir envie d'aimer de nouveau et de recevoir de l'amour qu'il faudra vous remettre peut-être dans une dépendance affective et du coup écarter les activités qui vous faisaient du bien. Vous avez le droit d'avoir des activités séparément et des activités en couple. Il ne doit pas avoir de jalousie ou de manipulation ou quoi que ce soit pour que vous arrêtiez de faire vos activités. Là, il faudra s'imposer. Il faudra avoir confiance en vous. C'est là où justement l'importance d'être avec un coach, avec une psychologue ou autre, quelqu'un qui vous convient pour pouvoir justement acquérir plus de confiance en vous pour vous affirmer. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est le fait de continuer à faire ces activités, à s'occuper soi-même, qui montre aux yeux de notre compagnon que nous avons d'autres centres d'intérêt. Et voilà, et c'est important pour ne pas se sentir trop vite trop acquise aussi. Donc voilà, ne pas toujours être là à accepter n'importe quelle proposition parce qu'on veut, on n'a pas envie de le perdre, parce qu'on veut, on veut être totalement disponible. C'est ça qui fait à ce que finalement, il va se lasser parce que là, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Alors, on a une question. Il faut aussi se connaître soi-même et ensuite savoir étudier, se poser des questions sur le pourquoi la dernière relation n'a pas marché. Effectivement, c'est ce que nous disons tout à fait. Oui. Ce n'est qu'en faisant le bilan, comme on a dit en faisant le bilan peut-être de la dernière ou des 3 dernières relations, si on répète, enfin, je vous dis, si on accumule, on enchaîne les ruptures amoureuses, c'est parfois le moment de se poser et faire le bilan. Alors, quelle est la similitude entre telle relation, telle relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Quand on prend le temps, et c'est pour ça qu'on dit entre 6 mois et 1 an, c'est vraiment le moment de prendre le temps d'éclairer les choses et de comprendre, mais pourquoi ainsi de suite. Quand on dit faute, c'est pas on te tape sur le doigt, non, c'est que qu'est-ce que tu n'as pas su voir? Parce que parfois, tu es d'accord avec moi que la rupture intervient, on se dit, je ne l'ai pas vu venir. Alors que si, il y avait des signes, mais qu'on refusait de voir. C'est ça, effectivement. Ouais, il y a toujours les signes. Il y a toujours les signes. Et du coup, ça me fait penser aussi, il y a des... après, c'est une hypothèse que je mets, il y a aussi pour les personnes qui se remettent peut-être rapidement avec quelqu'un à la fin de la rupture amoureuse, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des situations où, par exemple, durant, je sais pas moi, les 3, 2 ou la dernière année, déjà, une des deux a commencé à s'éloigner de l'autre et du coup,
le deuil a commencé à se faire en fait, alors que c'était pas encore la fin de la relation, mais c'était quand même, il y avait un détachement, un peu d'amour, plus d'affection, plus d'intimité. Donc peut-être que ces personnes-là, quand elles sont quittées ou qu'elles quittent, elles arrivent peut-être un peu plus rapidement justement à se remettre au bout peut-être 2 mois, 3 mois avec quelqu'un d'autre en étant prête ou prêt, parce que justement la dernière année ou les dernières années étaient vraiment chaotiques en fait. Ça, voilà, exactement. Exactement. Et ça a été un petit peu l'objet de mon post aujourd'hui quand c'était, il veut faire une pause, voilà, comment réagir ou bien comment agir quand tu veux faire une pause. Parfois, c'est dans ces périodes-là, au lieu d'aller tout le temps vers lui, lui envoyer des messages, lui téléphoner, comment tu vas, j'espère que tu vas bien, lui, c'est la période de détachement pour lui. Donc, toi, tu en profites aussi pour te détacher. Parce que si après la relation revient, enfin, si après les choses reviennent, la communication fait en sorte que vous remettez encore bien ensemble, vous vous retrouvez mieux, c'est tant mieux. Mais si finalement c'est la rupture, tu te serais détaché depuis. Bon, tu vois, donc c'est important de regarder les signes. Je sais qu'on ne voit pas tous les signes. On ne voit pas toujours. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma formation en ligne pour reprendre confiance en soi en amour. Les 7 étapes pour ne plus souffrir d'une rupture amoureuse. Donc, il coûte 19 euros. Voilà. Il coûte 19 euros. C'est vraiment le prix de quoi? D'un mardeau. C'est le prix d'un bon mardeau, mais tu as les clés qui vont t'aider. Et si tu les appliques, si tu lis mon e-book, tu appliques les clés, tu ne souffriras plus de rupture amoureuse. Parce que là, j'ai vraiment cité de la rencontre amoureuse jusqu'à ce que si jamais il y a rupture, comment est-ce que tu dois te comporter. Il y a des personnes qui me disent, ah ben, l'amour c'est devenu le calcul. Non, on est obligé de faire une mise à jour, de penser parfois avec son cerveau que de penser avec le cœur. On est obligé. Bien sûr, tout à fait. Oui. Tu m'enverras après le lien justement de ce livre justement avec les étapes pour justement ne plus souffrir. Parce que je l'enverrai par la suite aussi à mes patients, mes patientes, hein, parce que c'est bien d'avoir fait ça, d'avoir proposé ce forme de choix-là en fait. Oui. C'est un e-book. Le lien se trouve dans ma bio. Les 7 étapes pour ne plus souffrir de rupture amoureuse. Le lien se trouve dans ma bio. Voilà, je l'ai fait. Voilà, un prix à 19 euros pour vraiment permettre à plusieurs personnes de pouvoir en bénéficier. Et il faut juste lire et mettre en pratique tout ce que c'est. Mettre en étape. D'accord, Marie-France, je t'enverrai. Merci. Oui. Donc voilà, en tout cas, merci. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Oui, bonsoir à tout le monde. Je regarde un petit peu s'il y a des commentaires éventuellement, si je les vois de mon côté. Alors, ah oui, alors moi, c'est vraiment en décalage. Maintenant, je commence à voir la question que maintenant sur la timidité de Jessie. Ça remonte à loin, ça remonte à tout à l'heure. Ça a mis du temps, mais c'est venu, c'est très bien. Oui. Katie, bienvenue. Grimous, bienvenue. Yvonne Lanier, bienvenue homonyme. Bienvenue à toutes les personnes. Bienvenue. Celles qui sont là, oui. Bonsoir. Alors, Kat nous dit, ça dépend aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, ça dépend aussi de la personne que l'on rencontre. Pas de durée préétablie pour moi. Oui. Ça dépend aussi de la personne que l'on rencontre. Et oui, c'est sûr qu'effectivement. Oui, effectivement. Ouais. C'est bien, ça dépend de la personne que l'on rencontre. Maintenant, il y a des personnes à la rencontre ou bien lors de la rencontre qui sont doux, miel, tout, qui on pense qu'ils nous correspondent vraiment, c'est carré, tout est bon. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, on se rend compte que finalement, c'est pas la personne qu'on pensait, qu'on pensait, tu vois. Donc maintenant, le voile tombe. Oui, maintenant, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde de faire une belle rencontre. Bien sûr. Voilà. Et la chose à faire aussi, c'est souvent écouter son intuition. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous, parmi vous ici, qui ne connaissent pas comment identifier son intuition. Pour moi, c'est mon guide. Alors, je ne sais pas pour toi en France, mais pour moi, c'est mon guide. Vraiment, mon intuition. Ah oui, exactement. Et toi, justement, depuis combien de temps l'intuition, c'est ton guide, en fait. Ça fait depuis combien de temps que tu suis enfin ton intuition? Parce qu'il faut généralement, ça prend du temps, en fait, avant de se dire, souvent on entend,
j'aurais dû suivre mon intuition. Pourquoi je n'ai pas suivi mon intuition? Et à un moment donné, on a le déclic, on suit en face son intuition. Et toi, c'était quand que tu as eu le déclic? Mon intuition, c'est surtout après la perte de ma fille, mon bébé. Oui. J'ai perdu mon bébé enfant. C'est ça qui a déclenché en moi vraiment cette rage-là que ma vie m'appartient, que c'est à moi c'est même ça c'est même de là qu'est venu mon slogan, sois ton stimulateur personnel, parce que c'est à toi de te prendre à main. Donc j'ai perdu ma fille, je n'ai pas écouté mon intuition, donc j'étais dans une relation toxique et de dépendance affective. J'étais tout le temps rabaissée, humiliée, battue, j'étais dans une souffrance profonde, mais pour moi, c'était l'homme idéal. Voilà, donc je l'avais posé sur un piédestal. Et voilà, et du coup, j'avais peur de donner mon avis, de prendre des décisions, de dire ce que je pense. Finalement, j'ai perdu mon bébé. Si j'avais écouté mon intuition, ce jour-là, je n'aurais pas choisi son chemin à lui. Tu vois? Bon, je ne l'ai pas fait par peur. Voilà, par peur, par manque de confiance en moi, par-ci. Et voilà. Et à partir de là, mon intuition, je le recommande aux gens. Il y a des personnes qui disent, je ne sais pas comment faire, mais quand tu as envie de prendre une décision, ou bien quand tu as un choix à faire, et que ton cœur penche, il y a quelque chose qui te dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est à gauche et pas à droite. Voilà. Et puis, je prends toujours l'exemple, quand tu arrives, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais quand tu sors, tu arrives à un carrefour. Tu as oublié où aller. Ton cœur te dit, va à gauche, non. Après, tu dis, non, je vais à droite. Généralement, on se trompe. C'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas si pour toi, pour moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, généralement, je me dis, tu aurais dû écouter ton intuition. Il fallait partir à gauche et partir à droite. Donc, voilà. En fait, c'est, comme tu dis, c'est la première pensée. On doit aller dans la direction de la première pensée, la première intuition. Après, si on commence à réfléchir, il y a la deuxième pensée qui arrive, celle-là, il ne faut pas l'écouter. Il faut rester sur la première, en fait. Voilà, mais c'est pas toujours évident parce que la personne, généralement, elle se dit, elle commence à essayer justement de réfléchir pourquoi toujours l'exemple de gauche et de droite, hein, mais pourquoi je veux aller à gauche puisque je me souviens que c'était à droite. Mais non, si ton cerveau te dit gauche, va à gauche, cherche pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre votre intuition. Allez-y, à gauche. Non, mais c'est exactement ça parce que je dois aller à gauche, mais non, la dernière fois, à droite. Mais non, finalement, c'était pas à gauche. C'est ça. C'est vrai que c'est vraiment important de suivre son intuition. C'est vrai que… Voilà, oui. Et plusieurs fois, et même encore aujourd'hui, il m'arrive de me dire, oh non, je vais plutôt faire comme ci. Et finalement, je me rends compte que non, il fallait faire comme ton intuition te l'avait indiqué. Donc, du coup, mon intuition, c'est vraiment ma boussole, quoi. Alors, il y a Katie qui dit, je ne vais pas être bonne à argumenter, je suis seule depuis 16 ans. Ouais, Katie, bon, peut-être que tu te sens mieux seule, tu vois. Donc, parfois, il y a des personnes qui apprécient leur célibat, tu vois. Et oui, il y a des personnes qui sont bien seules, c'est vrai. J'ai un autre message. Ah oui, d'accord. Après, j'en ai un autre. Ces personnes portent un masque à double visage. Ce sont des personnes avec de mauvaises intentions, je pense. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que si vous rencontrez… des personnes toxiques, pardon, dis-moi. Non, vas-y. Non, ça y est, je crois que, voilà, je te laisse parler. Alors, je suis en train de lire le message. Oui, c'était en fait, quand on parlait d'intuition, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un et que, comme tout à l'heure tu disais, Yvonne, la personne elle paraît bien de partout, dans toutes les cases que vous souhaitez en fait, mais votre intuition elle vous dit non de ne pas y aller. Alors même si la personne, je sais pas, moi je dis un peu, ce qui vient à l'esprit, c'est votre style, couleur des yeux, couleur des cheveux, la personnalité, tout ça. Si votre intuition vous dit non, en fait vous sonne une alarme mentale. C'est qu'il ne faut pas y aller. Même si c'est dur, hein. Même si c'est dur ce que je dis. Enfin, moi, je ne sais pas, Yvonne, là-dessus, si vraiment là-dessus, c'est la même, tu penses de la même façon. Même si la personne, elle vous plaît, si votre alarme est là, si votre intuition vous dit non, ne restez pas dans cette nouvelle relation. Parce qu'après, si vous commencez à vous attacher, du coup, ça sera plus difficile de vous en détacher. Il vaut mieux au début plutôt que plus tard et ça sera plus difficile. Oui. Oui. Tu me parles tellement. Histoire vécue.
Il t'a vécu, non, il est beau, il est gentil, il est avenant, ça fait 3 fois qu'on se voit, tout va bien, il est bien. Alors que il y a cette alarme qui me dit, non, non, je suis pas la bonne personne. Ah non. Ah non, il est trop gentil, il m'envoie des messages, il est au petit soin. Tu vois. C'est trop. C'était trop, justement. Voilà. Et quelques mois plus tard, on s'est dit, mince, j'aurais dû écouter mon intuition, tu vois. Eh oui, c'est ça. C'est là où il faut, je sais pas toi, mais il faut, moi je conseille souvent à mes patients et patients quand elles rentrent, quand elles sont prêtes à vivre une autre histoire d'amour, de laisser plus parler que de parler. Exactement. Là, je le note dans mon e-book en ligne, parce que j'ai dit, cette étape, vraiment, c'est la phase dès la rencontre. Moi j'ai traité dès la rencontre. J'ai dit toujours à mes clientes, quand tu fais une nouvelle rencontre, comme tu l'as dit, ne parle pas beaucoup. Voilà. Je sais que nous, les femmes, on est là, on aime bien s'étaler. On est des amoureuses de l'amour, surtout quand l'homme nous plaît. Quand tu poses une question, on parle, tout. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'avais adoré le dernier live quand tu as dit on est des amoureuses de l'amour. J'ai trouvé ça tellement magnifique. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Oui, vas-y. C'est vrai, je le dis en connaissance de cause parce que j'étais on n'arrête pas, on parle. Et sans s'en rendre compte, on lui donne des informations sur nous. Ouais. Tu vois? Il va te demander qu'est-ce que tu aimes. Tu vas lui dresser une liste de ce que tu aimes. Alors, le parchemin. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter à ce que tu aimes, le temps de profiter bien des bons moments. Et on se comprend quand je dis ça. Et après, bam! C'est pour cette raison que je dis toujours aux femmes, ne dis pas ce que tu aimes. Il te découvrira au fur et à mesure. C'est important pour ça. Ne pas donner trop d'informations sur nous. Poser des questions et l'écouter pour le cerveau. Et oui, voilà. C'est ça, bien sûr. Ouais. C'est comme ça que vous allez voir la personne qui est en face de vous. Vous allez vraiment la connaître et vraiment sentir si ce que la personne elle vous sort, c'est quelque chose de sincère ou c'est un personnage qu'elle joue pour vous plaire, pour vous séduire. Voilà. Si vous parlez trop, si vous ne laissez pas l'autre parler, du coup, vous n'allez pas déceler ou ça sera peut-être trop tard. C'est pour ça qu'il vaut mieux au début vraiment écouter, poser des questions, prenez le temps. Justement. Puis si la personne elle s'intéresse vraiment à vous, elle continuera à vous voir petit à petit. Même pour, je ne sais pas ce que tu en penses, même pour, moi je trouve aussi que c'est, même si la personne qui est prête, elle a envie assez rapidement d'aimer, de faire l'amour, tout ça, je pense que c'est bien aussi de prendre le temps petit à petit, un peu comme quand on était adolescent et adolescente et qu'on prenait le temps de flirter, de se voir, d'aller se balader, de faire connaissance, avant d'aller plus loin en fait. Parce que finalement, vous n'êtes pas pressé que ça aille vite. Prenez le temps justement de découvrir l'autre. C'est comme ça que vous allez vraiment savoir si la personne elle est faite pour vous. Exactement. Et je parle souvent avec mes clientes. Il y a une qui m'a dit, mais Yvonne, si je ne sais pas tout de suite, si il me dit qu'il a envie de moi, si je ne l'accepte pas, il va fuir, il va partir. Je dis, mais justement, on a tout fait, je l'ai fait. Donc, je ne vous dis pas que je l'ai fait et j'ai appris de mes erreurs. Justement, s'il veut vraiment de toi, il va attendre. Et oui. Justement. On est d'accord. J'ai accompagné une femme qui a pris mon coaching Tech Control qui s'est passé sur 1 mois. Ouais. Et voilà. Donc, elle était comme ça, elle se donnait, non, j'ai peur qu'il me quitte. Il dit, ben non. Et au début, il voulait une relation sérieuse. Ok, il voulait une relation sérieuse. Et malheureusement pour elle, elle s'est donnée trop rapidement parce qu'il voulait une relation sérieuse, elle aussi. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Pour finir, il est parti. Pourquoi? Parce que voilà, on est des amoureuses de l'amour, comme je dis. Quand un homme nous plaît, il nous parle bien, tout se passe bien. On dit non, il faut que je le garde. Et pour le garder, il faut que je lui fasse de l'amour tout de suite. Non. Mauvaise direction. Non. Si tu veux être spécial à ses yeux, il faut savoir mettre des... Non, pas tout de suite.
attendons, pourquoi non, ne soyons pas pressés, on est là, on est ensemble, prenons notre temps. C'est ça que les hommes, c'est que même tu seras spécial à ses yeux, il dira, mais elle est différente des autres. Et il pourra plus s'intéresser à toi. On est d'accord, je ne sais pas si tu es d'accord. On est d'accord, tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Voilà. Faites-le patienter. Ouais. Faites-le patienter, c'est mieux comme ça. Et puis, si la personne, elle vous quitte, c'est que c'était pas la personne pour vous. Voilà. Qu'elle n'était pas suffisamment intéressée par vous, par votre personnalité, par votre charme, votre sensualité, votre caractère. Et tant pis, et tant mieux pour vous, finalement. Voilà, effectivement. Et donc, c'est ce que je dis souvent ça. Donc, alors, on a des questions. Il y a Cathy qui a écrit à Petit Pas vers moi, qui a écrit être à l'écoute de son intuition, c'est un long chemin spirituel vers l'éveil. Effectivement, je suis d'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que Cathy a écrit. Alors, j'étais en train de lire les commentaires. C'est quoi qu'elle a marqué, Cathy? Être à l'écoute de son intuition et un long chemin spirituel vers l'éveil. Ouais. Oui, il faut du temps pour ça. Mais on y arrive. Il faut du temps. Voilà, la preuve, oui. Ben, j'ai tellement eu des faux pas par rapport à l'intuition qu'aujourd'hui, c'est automatique, en fait. Tout à fait. Après, il y a Petit Pas vers moi qui nous dit, je crois que c'est pour toi. Hello, Tata Yvonne. Ah oui, c'est pour toi. Bonsoir, madame. Bonsoir, Petit Pas vers moi, Alexandra. Les vœux sont des prises de position et de conscience, tout simplement. Effectivement. L'éveil, voilà, l'éveil, ce sont les prises de conscience, ce sont les prises de position et de conscience. Effectivement. Oui. L'intuition ne se trompe jamais. En général, cela va très vite. Comme on dit souvent, la première intuition est toujours la bonne, effectivement. Voilà. Effectivement. Il faut prendre le temps aussi de connaître l'autre avant de sortir avec. Effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Il faut vraiment prendre le temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les rencontres se font tellement rapidement. Et oui, tout à fait. Et oui, là, tout à fait, ce que disait Kat, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la même chose en fait. Hein, on est dans le même discours, Kat, par rapport à il faut prendre le temps aussi de connaître l'autre avant de sortir avec. Effectivement, c'est ça en fait. Voilà, tout à fait. Savoir que la personne, elle est faite pour nous. Voilà, tout à fait. Rencontre de la vie. Alors ensuite, Petit Pas vers moi, voilà pourquoi je t'appelle Tata. Ma mère me disait. Oui. Merci Alexandra, elle est très gentille. Oui. Voilà, il y a Tata Yvonne. Oui, c'est Tata Yvonne. Ouais. Toujours de merveilleux conseils. En tout cas, merci. Voilà, bienvenue Barbara, devenez maître de votre argent. Bienvenue G Positive au Mars, Nathalie. Bienvenue Chat à rejoindre. Bienvenue 63A. Bienvenue à vous. Voilà, Yad, bienvenue. Les personnes qui viennent d'arriver, justement, donc nous, on disait qu'il fallait à peu près entre 6 mois et 1 an entre la rupture amoureuse et se lancer dans une autre relation amoureuse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous voulez marquer en commentaire votre point de vue là-dessus, vos expériences, que vous avez envie, ou si vous avez des questions aussi. Oui. Vous ne voulez pas? Oui. Après, je regarde mes notes un peu parce que j'avais pris pour voir si j'ai rien oublié. Oui, on avait parlé du prendre soin de soi, on avait parlé. L'importance de faire le deuil de la rupture amoureuse, ça effectivement, noter ce que je veux plus. Voilà. Aussi le passage sur le fait d'apprendre à vivre seul, ça c'est super important, d'apprendre à vivre seul, voilà quoi, de gérer ses propres angoisses, ses propres peurs, hein, justement, pour pas se lancer dans une relation amoureuse, pour éviter d'être seul. En fait, si tu veux, pour moi, Yvonne, je dis souvent à tout le monde en fait, que faut être heureux soi-même, faut être bien soi-même, et l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Des fois, on l'a, des fois, on l'a pas. Mais à partir du moment où on est bien soi-même, on a nos activités, notre travail, on est épanoui. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Et ça, c'est un travail à faire de longue haleine pour ces personnes qui sont plutôt dans une dépendance affective. Mais à partir du moment où on arrive à acquérir une autonomie affective, on arrive à avoir ce cheminement de pensée-là. Et c'est une belle délivrance. Effectivement. Moi, je dis toujours, je crois que tu seras d'accord avec moi qu'une femme qui s'aime est une femme puissante. Ah, j'aime bien celle-là. Une femme qui s'aime inconditionnellement est une femme puissante.
C'est une femme qui se connaît, qui se fait passer en priorité, qui connaît ses besoins. C'est une femme qui ne dit pas oui pour un oui. Elle sait se dire oui en disant non à l'autre. Tu vois? Donc, voilà, c'est très important de se connaître, d'être en accord avec ses valeurs. C'est une puissance incroyable. Voilà. Tout à fait. Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, tu as tout à fait raison, hein. Une femme qui se connaît, une femme qui s'aime, c'est une femme qui a cette puissance. Et est-ce que cette puissance, en fait, ça peut-être, hein, c'est une hypothèse, hein, faire fuir certaines personnes, en fait. Une femme comme ça, autonome, puissante, avec son caractère, est-ce que les gens passent leur chemin, en fait? Est-ce que tu penses que… Non, mais c'est possible, mais une femme puissante qui s'aime, justement, ne baisse pas ses standards. Quand je dis ne baisse pas ses standards, si la personne passe, ça veut dire que cette personne, de toute façon, ne peut pas s'entendre avec elle. Oui, je comprends. Tu vois? Ça me parle, oui. Oui, donc, quand je dis standard, il faut déjà être capable de connaître ce que toi, tu peux apporter à un homme. Ouais. Donc, quand on est dans une relation, on n'attend pas que l'homme nous donne, qui donne. Qu'est-ce que moi j'apporte à un homme? À partir du moment où tu es conscient de ce que tu peux apporter à un homme, si un homme s'en va, tu ne coupes pas après. Tu te dis, OK. Voilà. On le laisse partir. Voilà, exactement. Une femme qui s'aime, une femme puissante, ne coupe pas après un homme. Parce qu'un homme qui t'aime ou bien qui tient à toi verra ce que tu peux lui apporter et ne se sentira que bien avec toi. Bon, quand je dis une femme puissante, je ne dis pas une femme qui écrase quelqu'un ou bien qui est malveillante ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Qui connaît sa place, tu vois, qui connaît sa place et qui sait ce qu'elle apporte à l'autre. Bon, avant d'exiger de quelqu'un une certaine forme de standard, il faut que tu sois capable aussi de te mettre au même standard. Donc, il faut de te mettre là. Tu peux exiger d'être voilà, oui, d'être là. Donc, tu apportes également quelque chose. Donc, ça, c'est d'accord. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il faut qu'il y ait une relation vraiment équilibrée. Voilà, exactement. Une relation. Et effectivement, bah, si l'autre ne convient pas, si l'autre s'en va, c'est que c'est pas, en sachant ce qu'on peut lui apporter, bah, c'est que c'est pas la bonne personne qu'il nous faut. Et puis il faut pas courir après, en fait. Si une personne s'en va, voilà. Après, si elle revient, ça, c'est autre chose. Et après, si la personne qui s'en va, elle revient, qu'est-ce qui se passe, Yvonne? Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Une personne qui s'en va et qui revient, il faut justement voir, regarder cette personne arriver, regarder ce que cette personne apporte. Par exemple, cette personne nous recontacte. C'est pas la peine de commencer à lui envoyer des messages. Il faut le laisser arriver. Le laisser arriver et voir ce qu'il propose, ce qu'il apporte. Est-ce que finalement, ça me convient? Parce que j'ai fait cette expérience-là une fois. Mon ex un de mes ex m'avait contacté et bon, voilà, j'avais accepté simplement de prendre, de dîner avec lui. Au cours du dîner, il a parlé, je l'ai laissé parler et après, il a commencé à m'envoyer des messages comme il le faisait avant. À l'ancien temps. Non. Moi, je n'étais plus danseuse, je n'étais plus à ce standard, j'avais élevé mes standards. Donc voilà, pour moi, c'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut voir venir. Ne pas se précipiter à coucher rapidement en se disant, comme ça, il va rester avec moi. Ou bien, il verra que non. Mais il y a des choses qui sont pas, voilà, qui sont pas à faire. Ouais, il faut comme vraiment faire attention. Parce que je dis toujours que notre corps est un temple. Notre corps, c'est quelque chose de précieux. Bien sûr. Avant de l'offrir à quelqu'un, il faut vraiment être sûr, il faut vraiment être sûr que tu es respecté. Que cette personne est là pour de bonnes raisons. Ne pas baisser les yeux sur des choses que normalement ne te font te sentir mal. Tu baisses les yeux en te disant non, c'est pas grave. Non. À partir du moment où tu te dis non, c'est pas grave, je veux tellement l'aimer qu'il changera, ça y est, tu as perdu tes standards. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il faut toujours se respecter, en fait. Dès qu'il y a quelque chose il y a un comportement qui est
qui nous questionnent, il faut communiquer, il faut parler et il faut poser ses propres limites. Voilà, exactement. Il faut connaître ses propres limites, tout à fait. Je suis tout à fait, voilà, très très bien. Ah oui, parce que, limites, il y a des personnes qui disent je connais pas mes valeurs, je connais pas si, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Commence par là. J'aime pas ça, 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 ça. Alors le reste, ce sont tes valeurs. C'est simple. Élimine ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes, voilà, c'est ce qui te convient, tout simplement. Tout à fait. Et c'est là où c'est important que les valeurs soient similaires avec l'autre, en fait. Voilà, exactement. Parce que ça aille bien dans cette future relation. Parce que si déjà les valeurs, ce sont pas les mêmes, ça commence mal, en fait. Ouais. Ça commence mal. Et c'est comme ça qu'on commence à s'écraser. Voilà. On laisse un petit peu d'espace, c'est pas grave. Après, finalement, on se trouve là comme ça, alors qu'on était là au début, tu vois, de la relation. Après, tu vois aussi, tout dépend peut-être aussi le degré d'introspection de la personne après une rupture amoureuse avant de se lancer dans une autre histoire. Si elle n'a pas suffisamment travaillé sur elle, il se peut qu'elle replonge dans une relation qui ne va pas lui convenir. Ben justement. C'est important de se faire accompagner. Bien sûr. C'est vrai, il y a des personnes qui disent oh, mais avec le temps, ça passe avec le temps. Oui, bien sûr, avec le temps, on oublie, on se remet de la rupture. Malheureusement, on refait les mêmes erreurs. Et oui, s'il n'y a pas ce travail-là, ce passage obligé. Et finalement, on se retrouve 5 ans, 6 ans à reproduire les mêmes erreurs, à faire les mêmes bêtises et voilà. C'est pour ça que c'est important ce travail-là. Après, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que malheureusement, ce qui est difficile pour les personnes, c'est que faire un travail d'introspection, c'est traverser leurs propres souffrances. Ouais. Et il y a des personnes qui préfèrent rester avec leurs symptômes plutôt qu'essayer de traverser leurs propres souffrances parce que c'est difficile. Mais dites-vous que oui, effectivement, c'est difficile, mais après, je veux dire, ce sera une délivrance pour vous. Parce que si vous traversez vos propres souffrances, vous arrivez à vous remettre en question et à savoir ce que vous voulez pas, ce qui n'a pas été pas uniquement de l'autre, de votre ex, mais de vous aussi, parce que c'est pas l'un qui a raison, l'autre qui a tort. Vous n'êtes pas la victime, le bourreau. C'est un couple à un moment donné qui n'allait plus. Vous êtes séparés, il y a différentes raisons. Donc, je veux dire, le travail d'introspection vous permet aussi de mieux vous connaître vous, de mieux vous comprendre. Et c'est comme ça qu'après, dans une prochaine histoire d'amour, vous allez être en homéostasie avec l'autre, vous allez être délivré par ce travail d'introspection, même si c'est une source de souffrance. Après, ça sera une délivrance. Et vous serez une femme puissante. Voilà. Effectivement, et d'où l'importance aussi de travailler un petit peu sur les blessures de l'enfance s'il y en a. Donc voilà, bien sûr. Parce que quelquefois, quand on accumule les ruptures amoureuses, peut-être dû à une blessure de l'enfant. Tout à fait. Le fait que le papa n'ait pas été là quand on était enfant, on cherche finalement ces figures paternelles. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas où j'ai passé 16 ans, plus de 16 années de mariage. Je cherchais parce que je n'ai pas grandi avec... Mais je ne savais pas. C'est en écrivant mon premier livre que j'ai compris tout ce qui m'était arrivé. Moi, je ne savais pas. Pour moi, c'était normal. Donc, simplement pour dire, c'est important de travailler là-dessus. C'est important de prendre l'accompagnement. Comme je dis, la première des choses déjà, faites déjà ça. Prenez le lien se trouve dans ma bio. Pour reprendre confiance en vous, les 7 étapes ne plus souffrir de rupture amoureuse. Moi, je traite vraiment du début de la rencontre jusqu'à ce que vous soyez une femme épanouie, une femme qui ne court pas après un homme. Quand tu prends de la distance, ce n'est pas le moment de courir après lui, de lui envoyer 10 messages. Mais pourquoi, non. C'est comment moi je fais. Ce n'est pas pourquoi, comment. Voilà. Donc, en fait, toi, de ton côté, tu dois souvent amener tes patientes à devoir limiter le nombre de messages qu'elles envoient à leurs copains tous les jours. C'est important, si tu peux te sentir acquise, tu es obligé. Il y a d'aucuns qui disent on calcule. Non, il faut savoir agir intelligemment. Agir avec le cœur, c'est bien, mais si tu veux continuer à agir avec le cœur, vas-y, mais tu vas en souffrir. Parce que la personne qui est devant toi, le copain ou le conjoint, ne se rend même pas compte. Mais lui, c'est que tu l'agaces avec tes messages, mais tu ne le sais pas. Il en a marre de lire tous les messages. Mais il en a marre, mais c'est toi qui ne comprends pas qu'il ne veut pas, il ne te le dira pas.
Il préfère, ben voilà, il préfère s'en aller te ghoster comme disent les jeunes. Hein. Ils disent ghoster. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Il préfère te ghoster parce que voilà, c'est pour cette raison il faut savoir maintenant, j'enseigne à mes clientes comment il faut faire. Et celles qui écoutent mes conseils et qui le font, finalement, elles s'en sortent. Voilà. Donc, j'ai un accompagnement d'1 mois ou de 3 mois et parfois même un coaching suffit. Combien de fois j'ai coaché des femmes, mon coaching d'1 heure et qui se sont dit, mais c'est pas possible, le contenu que tu donnes en 1 heure, voilà, ça y est, moi, ça va, je suis bien. Et derrière, quand quelqu'un prend mon coaching, derrière, je peux faire un suivi au moins d'1 semaine, 2 semaines, un suivi par écrit. Voilà, pour être sûr, bon, qu'elle a bien compris. Et ça, je pas, ok, pas de problème. Voilà comment tu vas, voilà comment tu fais. Donc, moi, c'est l'humain vraiment au cœur de mes accompagnements. Quoi. Bien sûr, ça me fait penser, en fait, ce que tu dis, c'est que, en fait, il y a des femmes qui, parce qu'elles ont tellement d'amour à donner à leur copain ou leur mari, peu importe, qu'elles vont sans arrêt envoyer des messages et espérer inconsciemment le retour. Ouais. Et elles n'ont pas la perception que, malheureusement, elles étouffent l'autre avec tous ces textos, tous ces messages ou ces mails ou ces appels, alors qu'à la base, elles veulent transmettre leur amour. Et la réaction de l'autre côté, c'est quelque chose de très négatif parce que l'autre personne, elle est oppressée, elle a qu'une envie, c'est fuir en fait. C'est pour ça qu'il faut vous dire qu'à un moment donné, minimiser les textos, les messages, même si c'est dur. Et c'est là où c'est important de travailler sur cette autonomie affective parce que les personnes qui envoient souvent des textos sont souvent dans une forme de dépendance. Voilà. Et c'est là où il faut travailler pour se... Alors après, je sais pas toi, mais moi, ce que je conseille des fois à mes patientes, c'est à un moment donné où elles ont envie d'envoyer un texto à leur copain, d'envoyer le texto à leur amie, par exemple, leur copine, histoire de l'envoyer à quelqu'un, mais... Voilà, exactement. Oui, d'envoyer ou même de s'écrire à elle-même ou de prendre un livre. Je sais pas, on découvre tellement dans la lecture, ça à ses amis ou même, je sais pas, à ses proches. Il y a tellement de choses à faire pour ne pas, pour ne pas craquer. Se dire simplement qu'un énième message, c'est pas ça qui va le faire revenir vers moi. Au contraire. Ouais. Au contraire, ça va plutôt l'énerver que ça va produire l'effet contraire de ce que toi tu voudrais. Bon, je pense qu'on a des questions. Je suis dans le domaine de la spiritualité, conscience, intuition. Voilà, petit pas vers moi. C'est vrai que c'est une femme extraordinaire qui fait parfois des lives aussi. Elle lit les cartes et tout ça. Voilà. Alors, ça fait 1 an et demi, toujours mal à passer à autre chose. Alors, Christelle, je ne sais pas, tu peux me contacter ou bien contacter en France si tu veux pour voir qu'est-ce qui se passe avec toi. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement ou pas? Un mec qui est revenu. Bien sûr. 10 ans après, il est revenu 10 ans après. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux. Alors, je ne sais pas si bien pour de bonnes raisons ou pas. Ça, il faut comprendre, oui. 10 ans après, ça fait beaucoup. Donc, voilà, être vigilant. À voir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir, magnifique Dieu, les filles. Merci. Merci. On s'imagine trop, ne risque pas. Attends, je te laisse la question peut-être en France. Alors, si on s'aime trop, ne risque-t-on pas de ne plus arriver à aimer l'autre? Alors, déjà, la première question, si on s'aime trop, ne risque-t-on pas de ne plus arriver à aimer l'autre? Pas du tout. Alors, non, je pense pas. Après, s'aimer trop, ça dépend ce que tu dis par là. En fait, moi, ça m'est pensé au narcissisme. En fait, les gens qui s'aiment vraiment trop. Pour moi, l'amour inconditionnel, voilà. C'est après, si c'est trop. Pour toi, de ton côté, Yvonne, ta réponse, c'est non. Voilà. Effectivement, bon, c'est narcissisme. S'aimer trop, ça veut dire quoi? Parce que s'aimer trop, s'aimer aussi, c'est s'aimer même quand on fait des bêtises. C'est s'aimer même quand on a fait une erreur. C'est s'aimer même quand on a offensé quelqu'un. C'est s'aimer, voilà, c'est ça. C'est vraiment dire, ok, moi, je suis moi. Je m'aime inconditionnellement, comme tu l'as dit. L'amour de soi ne peut pas empêcher l'amour de l'autre, selon moi. Tout au contraire. S'aimer, c'est vraiment
ne pas se laisser influencer par l'autre, ne pas se laisser influencer par les besoins, ne pas se comparer à l'autre pour se sentir mal. Pour moi, c'est ça, s'aimer également. Mais on peut également éprouver de l'amour pour l'autre sans pour autant se laisser détruire par cet amour, sans pour autant éviter d'être toxique vers cette personne et éviter que cette personne ne soit toxique pour nous. Je ne sais pas si tu comprends. Tu vois, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors là, je suis en train d'essayer de… Le message de Kat, tu l'as devant tes yeux, toi? Parce que moi, je l'ai… j'aurais pu le lire. Okay. Tu veux que je lise? Ouais, juste la suite, en fait, la deuxième question. Ok. Y a-t-il pas à avoir un certain équilibre, car à être trop bien avec soi, pourquoi avoir envie d'amour? Ah bah là, en fait, moi, cette phrase-là, ça me fait penser aux personnes qui ont tellement pris l'habitude d'être bien seules, finalement, que les mois passent, les années passent, et ils se posent la question, finalement, est-ce que j'ai envie d'aimer quelqu'un d'autre ou pas? Donc ça, c'est propre à chaque personne. Tout à l'heure, t'en parlais, Yvonne, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont bien seules, qui n'ont pas envie d'être en couple, tout simplement, et ça, c'est leur choix, en fait. Il n'y a pas de… non, c'est vrai que quand on reste forcément longtemps célibataire, le jour où la personne elle tombe de nouveau amoureuse, ça peut être un chamboulement un peu perturbant en fait sur le moment. Donc le tout c'est je dirais moi quand ça arrive, c'est d'aller pas à pas en fait à son propre rythme pour pas se laisser chambouler par cette histoire d'amour et de bien communiquer avec l'autre en fait pour que la relation se construise petit à petit dans le temps en fait. Effectivement. Et c'est aussi savoir laisser la place, laisser une petite place à l'autre. C'est aussi ça va laisser une petite place à l'autre. Parce que si on n'arrive pas à lui laisser une petite place, on aura du mal. Donc voilà. Mais je ne pense pas que s'aimer peut empêcher d'aimer l'autre. Non. Pour moi, s'aimer, c'est vraiment se suffit à soi-même. Mais si on rencontre quelqu'un qui va venir combler, qui va venir, comme tu dis, qui vient comme la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, on lui laisse une petite place. On lui laisse une place. Sans chercher à être fusionnel avec la personne. Parce que s'aimer, c'est moi, je suis là, il est là, je me donne de l'amour, il se donne de l'amour, et puis on se retrouve ensemble pour partager certaines choses, bien sûr. Mais c'est un souci si tu manques de… C'est un souci si tu ne te donnes pas assez d'amour, si tu vas chercher l'affectif chez l'autre. La personne, elle va te donner cet affectif, mais au bout d'un moment, elle sera fatiguée de te donner. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en aller. Voilà. Et toi, tu vas continuer à envoyer des messages parce que tu veux son affectif. C'est pour ça qu'on dit s'aimer. Donc, s'aimer, ça ne veut pas dire… voilà, allez, j'ai pas besoin de toi ou bien j'en veux pas. Non, c'est vraiment, voilà, je m'aime et voilà, je veux bien partager un moment avec toi, mais sache que moi, je suis ma priorité. Oui, je comprends. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En tout cas. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai vu un autre message. Ah, zut! Ah si, je le vois. Il n'a jamais voulu une discussion face à face. Alors ça, c'est Christelle de tout à l'heure, qui était restée seule depuis 1 an et demi, que s'il y avait son ex qui l'avait recontacté 10 ans après, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. 10 ans après, oui. Alors, ah, donc quand tu dis alors Christelle, il n'a jamais voulu une discussion face à face, tu parles du passé et il veut la discussion 10 ans après maintenant, ou c'est autre chose? On va voir après si elle va nous répondre. Alors, j'ai lu le message des petits pas vers moi. Elle a écrit, c'est bien, elle a écrit un message à Tata, c'est très bien. Si je peux me permettre, cela signifie pas assez d'estime de vous. Ouais, voilà. Donc, oui. Bon, en tout cas, ça complète ce qu'on a dit à Tata. Je dis toujours, regarde-toi avec les oignons que tu aimes. Le reste ce travail. Oui, regarde-toi avec oui. Sois toi-même et aime-toi comme tu es. Donne-toi de l'amour et après tu trouveras de la place pour l'autre. Tout à fait. Oui. Pour moi, il est important aussi d'accepter la rupture. Et oui, ça, c'est les étapes du deuil, l'acceptation, en fait. Ça, c'est de reprendre la suite. Entre-temps, prendre le temps de la tristesse, ça, c'est des émotions, effectivement. Et après, seulement travailler sur soi-même
et commencer à regarder les vrais bébés comme les vrais besoins peut-être. Oui. Non, mais on est d'accord, totalement d'accord, petit pas vers moi. C'est ça. Donc, de toute façon, quand on vit une rupture amoureuse, tant qu'on n'a pas abordé la foi de l'acceptation, on ne s'en sort pas. Hein. Et oui, c'est. Tu es d'accord avec moi, on ne peut pas. Ouais. C'est pour ça que ce deuil, il est important à faire et avec les différentes étapes du deuil et la fin, bah, c'est l'acceptation en fait. Et ce qui est important aussi, je sais que il y a des personnes qui ont du mal avec ça. C'est pour moi en fait dans les étapes du deuil, j'ai rajouté depuis quelques années quand j'en parle d'un passage qui est quand même le pardon. Et pour moi, le pardon, c'est pas oublier. Le pardon, c'est pouvoir se délivrer de ce passé et pouvoir passer à autre chose sans avoir à ressasser. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, et j'ai souffert, etc., etc., etc. À un moment donné, pardonner. Après, ça veut pas dire qu'on oublie ce que la personne a fait, mais c'est simplement pouvoir s'apaiser déjà soi-même, pouvoir fermer cette page du livre pour être plus dans le présent. Et c'est comme ça que le deuil se termine, en fait. Enfin, ça, c'est ma perception des choses. Hein. Il est important quand même à prendre en compte dans ces étapes du deuil. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, pratiquer le pardon, c'est se donner la possibilité d'avancer, tout simplement. Bien sûr. Tout et à fait. Voilà. Et pardonner, ça ne veut pas dire à tout prix aller vers cette personne pour lui dire je te pardonne parce que tu m'as fait. Non. C'est là pardonner, se pardonner soit le fait d'avoir permis à cette personne de nous faire du mal. Bonne nuit Brito, Teresa, merci d'être passée. Ah, c'est déjà l'heure? C'est déjà l'heure de dormir? C'est 22h. Ok. Vous en pensez quoi? Elle demande Christelle. Je sais pas Christelle demande, vous en pensez quoi? Il n'a jamais voulu une discussion face à face. Alors, s'il n'a jamais voulu une discussion face à face, comment est-ce que vous pourrez vous entendre? Christelle. Voilà, donc ça veut dire il faut vraiment regarder, écouter ton intuition dans ce cas-là. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour toi? S'il n'a jamais voulu une discussion, si c'est quelqu'un qui n'aime pas la communication, tu auras du mal à te faire entendre. Vous aurez du mal à vous entendre. Tu vois? Enfin, pour ce qui me concerne, hein, parce que je me souviens, ma dernière relation, il y a eu ce souci de communication. Voilà. Au début, voilà, j'arrondissais. Après, je dis, la prochaine fois que tu feras la communication, ce sera la fin pour nous. Je pense qu'il n'avait pas cru. Bon. D'accord. Voilà. Il avait fait des efforts, mais il y a encore eu un souci de communication. Voilà. Et il n'a pas voulu revenir sur sa décision. Et pour moi, c'était la fin. C'est pas possible. Parce que tu ne peux pas être dans une relation où c'est toujours toi qui fais les pas. Non. Les pas, la communication. Oui. C'est toi qui fais comment on dit ça? Les concessions, comme tu viens de dire. Voilà, tout à fait. Oui. Au bout d'un moment, tu te sens vulnérable. Tu vois? Tu te sens vulnérable, tu te sens acquise, tu perds confiance en toi et tout ça. Donc, c'est pas la peine. C'est pas s'aimer pour moi. Je ne sais pas si tu es d'accord, Marie-France. Oui, je comprends, oui. Voilà. S'aimer, c'est connaître tes besoins. C'est faire attention à tes besoins également. Tout à fait. Voilà. Et si à un moment donné, tes besoins, ils sont vraiment plus du tout satisfaits, après, comme on dit souvent, c'est une expression qu'on connaît, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À un moment donné, il suffit d'une fois de plus et puis la relation s'arrête parce que c'est plus possible. C'est vrai que dans ce que tu dis, c'est important quand même dans le couple, même si c'est peut-être plus facile pour l'un par rapport à l'autre, c'est qu'il n'y ait pas toujours la même personne qui aille chercher l'autre, qui aille l'amener à communiquer, à s'exprimer, à pouvoir comprendre certaines situations, certaines incompréhensions. C'est toujours la même personne et que l'autre personne ne fait rien, elle attend que ça vienne de cette personne-là. À un moment donné, cette personne-là, elle va en avoir marre et du coup, à un moment donné, elle va avoir envie de partir en fait parce qu'elle va se lasser. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre là-dessus et l'autre doit faire un travail justement pour essayer justement de communiquer aussi, exprimer ses émotions. C'est un travail à faire et ça, c'est aussi un travail d'introspection. Ce qu'il y a, c'est que dans les couples, des fois, malheureusement, il y en a un des deux qui arrive à faire ce travail d'introspection, mais l'autre n'y arrive pas. Il n'est pas prêt. Donc, le décalage est de plus en plus grand et puis après, ça explose. Voilà. Effectivement. Alors, Christelle demande pourquoi ce manque de communication. Ça peut venir de plusieurs facteurs, le manque de communication. C'est peut-être une blessure de l'enfance aussi, qui n'est pas la confrontation. Voilà. Ça peut venir de plusieurs facteurs. Bien sûr. Oui. Mais s'il y a un manque de communication, tu vas t'épuiser.
Et je sais aussi que quand une femme cesse de parler, c'est qu'elle a pris sa décision. Oui, ça c'est quand même un signe. Hein. Quand tu parlais de signe. Parce que nous les amoureuses de l'amour, on aime parler. On aime parler. On aime parler. Mais à partir du moment où on ne parle plus, c'est fini, c'est fichu. Là, c'est capote. Là, c'est bon. Vous l'avez perdu, votre femme. La coupe est remplie. On ne peut plus rien faire. Donc, voilà. Donc... Elle est déjà partie. Hein, oui, c'est sûr que là c'est tout à l'heure, tu en parlais. C'est vrai que les signes sont importants. Et puis, une femme qui est extravertie, qui parle beaucoup, puis du jour au lendemain, elle commence à parler de moins en moins, c'est que vraiment, il y a un gros problème. Puis le jour où elle parle plus du tout, là, elle aura déjà fait vanille. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est ça. C'est effectivement, ça t'a bien schématisé. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas. On a une question là de Fisher Cosmétiques. C'est l'une de mes coachées. Oui, j'étais vraiment triste. Je l'attendais de longues journées pour échanger, discuter, préparer des choses ensemble. Et il fuit. On n'a jamais communiqué par contre avec ses ex, il parlait tout. Voilà, c'est ça. Donc, quand il y a un point de communication, une fois, deux fois, trois fois, si tu constates que ça ne va pas, il vaut mieux arrêter. Parce que là, tu vas t'épuiser dans la relation. Tu vas t'épuiser. Après, parfois, on reste dans une relation parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on on a un certain confort, parce que après, il faut peser. Est-ce que le confort est plus important que ton bien-être à toi? Voilà. Ah, oui, ça c'est une bonne question, oui, effectivement. À se poser assez régulièrement. Ouais. Alors, peut-être qu'il peut revenir, Christelle. Il faut simplement te demander, c'est que quand avec qui tu as une histoire et ça fait 10 ans, est-ce que tu peux te souvenir de ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu rupture? Comment est-ce que tu te sentais? Fais ton bilan. Et déjà, il n'aime pas la communication. Comment tu vas faire s'il n'aime pas la communication? Donc, c'est vraiment... Oui, tout à fait. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais moi, ce qui m'interpelle, je suis très dans la temporalité, en fait, si tu veux, Yvonne. Moi, j'avoue qu'un ex qui recontacte au bout de 10 ans, pour moi, ben non, quoi, même pas je réponds, quoi. Enfin, je veux même pas savoir ce qu'il a à me dire, quoi. 10 ans après, non, quoi. Non, mais il faut que tu te rendes compte qu'en 10 ans, il n'a pas trouvé mieux que toi. Déjà ça. Ça, c'est de 1. Déjà... S'il revient vers toi, c'est parce qu'en 10 ans, il n'a pas trouvé mieux que toi. Donc, est-ce que toi, tu as envie de vivre 10 ans en arrière? Parce qu'il va revenir avec le même bagage. On n'est pas qu'il va changer. Hein. Mais parce que là, il a envie de retrouver la Christelle qu'il avait il y a 10 ans. Alors que toi, elle a changé. Entre-temps, toi, tu as évolué. Donc, ça, c'est une question. Est-ce que tu veux vraiment ça? Donc, il vaut mieux, enfin, je ne sais pas, à toi de prendre la décision. Mais je pense que Marie-France et moi, on est en train de te dire, faire attention. Il n'aime pas la communication. Il vient après 10 ans, c'est déjà parce qu'il n'a pas trouvé mieux que toi. Hein? Et il va revenir avec les mêmes bagages qu'il avait il y a 10 ans, alors que toi, tu as évolué. Maintenant, est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de traîner ce boulet-là? Si c'est non, ça ne sert à rien. Et oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais après, c'est toi qui prendras ta décision, Christelle. C'est toi qui décides. Hein, voilà, c'est toi qui décides. Nous, on ne sait pas, on fait que te dire notre avis d'expert. Après, c'est toi qui décides. Tout à fait. Être vigilante quand même par rapport à ça. Maintenant, si tu vas aller au bout des choses pour pas regretter, tu peux toujours le voir, mais après, tu sauras à quoi t'attendre en fait par rapport à ça, parce que toi, tu as évolué. Alors peut-être qu'il lui va savoir sur 10 ans, peut-être qu'il aura évolué sur visiblement pas sur la communication et peut-être sur autre chose. Donc, ouais. Il y a un autre message après. Alors, j'essaie de le lire. Il devait me taire et suivre de ces conditions uniquement. J'étais trop triste. Pas me laisser parler. Ah oui, ça c'est une relation toxique avec un manipulateur, tu vois. Donc, en tout cas, aujourd'hui, tu sais que il faut simplement noter tout ce que tu as traversé à cette époque-là et te dire si jamais il y a encore une nouvelle relation, si je constate ce fait-là, c'est salut, bonjour, au revoir, je fais ma porte à double clé. Voilà, hasta la vista, baby. Alors, Kat nous dit... Et surtout, ne pas aller très vite dans la relation. Ne pas t'impliquer trop rapidement dans la relation. C'est très important. Ne pas passer au prochain. Alors, aller trop vite. Voilà. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ouais. Alors, il y a un autre message de Kat qui nous suit
assidûment ce soir. Alors, elle nous marque, c'est une question très intéressante. Être amoureuse de l'amour et vouloir être sa seule priorité n'est pas contradictoire, point d'interrogation. Non, mais amour de l'amour, il y a l'amour de soi déjà. Dans l'amour de l'amour. Voilà, dans l'amour de l'amour, il y a l'amour de soi. Parce que quand tu es amoureuse de toi, tu ne permets pas à quelqu'un de te traiter n'importe comment. Hein, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Pour moi, ce n'est pas contradictoire. Si tu es amoureuse de l'amour, il y a déjà l'amour de soi-même. Après, si tu rencontres quelqu'un et qui remplit tes conditions, parce que chaque femme doit avoir son listing, surtout une femme qui a déjà vécu de multiples ruptures amoureuses, je suppose que tu as tes standards. Alors, si cette personne a réussi à passer toute ta liste des standards, parce que toi aussi, tu dois correspondre à ces standards. Donc, je suppose que tu sais ce que tu peux apporter à un homme, déjà. Parce qu'avant d'avoir les standards, il faut que tu saches ce que toi, tu peux apporter à un homme. Si tu es conscient de ce que tu peux l'apporter, que tu es conscient que tu es quelqu'un qui peut l'élever aussi, c'est très important. Donc là, tu ne baisses pas tes standards. Et si tout est bon, tu t'aimes d'abord. Moi, c'est moi d'abord et ensuite nous deux. C'est important. Et être toujours dans la bienveillance et dans le respect. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans 4 cas. Donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire. Peut-être que je n'arrive pas vraiment à t'expliquer ou bien tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis, mais je sais que l'amour de soi passe avant tout. Et après, si tu as rencontré quelqu'un, comme j'ai dit, eh bien, tu fais avec. J'espère qu'est-ce que tu penses, Marie-France? Moi, je suis d'accord avec toi aussi. Puis après, être amoureux de l'amour, moi, je parle souvent, si tu veux, d'une juste dose, en fait. Aimer l'autre, bah oui, bien sûr. Une histoire d'amour, on aime l'autre. Néanmoins, ne pas oublier de continuer à s'aimer, en fait. Donc, en fait, c'est une homéostasie entre l'amour qu'on a pour soi et l'amour qu'on peut donner à l'autre. Il y a cet équilibre aussi à transmettre et puis ce respect aussi, ne pas s'oublier parce qu'on aime une autre personne. Voilà. Donc, ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait par rapport aux activités. Je fais des activités, je rencontre quelqu'un, j'ai réalisé après une rupture amoureuse qu'il y avait des choses que je ne faisais plus, je les refais, je me lance dans une autre histoire d'amour. Mes activités, je ne vais pas totalement les enlever parce que j'ai rencontré quelqu'un. Je vais faire des compromis, je vais continuer à faire des activités et trouver un planning pour justement avoir une équité entre mes activités et la personne que j'ai rencontrée. Et c'est là où l'amour de soi, c'est là où on s'oublie pas soi-même. Quand on continue justement à faire des choses qui nous épanouissent seuls tout en étant en couple. Donc, il y a l'amour de soi et l'amour pour l'autre, en fait. Toujours cette juste dose. Pour moi, c'est une juste dose, en fait. Voilà, effectivement. Je suis totalement d'accord avec toi. Rien à ajouter. Alors, il me disait que tu es formidable, mais je n'y arrive pas. Comme ça, tu as les deux façons, voilà, nos deux réponses. Tu nous diras ce que tu en penses. Non, mais je suis totalement d'accord. Je n'ai vraiment rien à ajouter. Voilà. Alors, Christelle, Christelle nous dit, il me disait, tu es formidable, mais j'y arrive pas. D'accord. Alors, il te disait dans le passé, il y a 10 ans de ça, que tu étais formidable. D'accord. Et oui, bah, c'est qu'il doit vraiment te regretter, du coup, hein, voilà. si tu me dis 10 ans après. Et il pense que c'est 10 ans après qu'il y arrivera? Non. Un homme qui te dit, tu es ici, mais j'y arrive pas, ou bien je te trouve ici, ou non, niet. Tu passes ton chemin. Tu passes ton chemin. Ne perds pas ton temps, franchement. Non, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu vois? Donc, oui, ça c'est vrai. Non. Tu dis, ok, ciao, baby. Bon, voilà quoi. Alors, je regarde s'il y a encore un message. Alors, Christelle répond, oui, j'ai pris du caractère. Ah bah tant mieux. Ah oui, donc par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, que tu disais, Yvonne, que Christelle, c'était une personne qui avait, ou disons, qui avait avancé, évolué, et elle nous marque qu'elle a pris du caractère. Donc, c'est bien, tant mieux. C'est bien. Bravo, Christelle. C'est ce qu'il faut. Ok, il y a Ficha qui dit, tu connais mes choix. Ça m'a coûté la peau de mes fesses, mais je suis enfin dans mes baskets. Super. Je sais que, voilà, j'ai travaillé avec elle et aujourd'hui, c'est une femme qui s'affirme, c'est une femme d'exception. Donc, même s'il y a les petits bâtons là, non, ça ne passera pas. En tout cas, je suis fière de toi, Ficha Cosmétique, hein, vraiment. Je suis fière de la femme que tu es devenue. C'est génial.
Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Oui, j'ai pris du caractère. Important, c'est important d'avoir du caractère, hein. On est d'accord? Tout à fait, Voilà. tout à fait. Ah, je te laisse lire le message de Kat. Elle nous a répondu. Je t'en prie, Alors, si tu le vois. Mais on n'est jamais amoureux de soi. On se respecte, on s'estime, mais on n'est pas amoureux de soi. Pour être amoureux, il faut une altérité. Ouais. Mais moi, je me dis, moi, je me le dis, hein. Moi, je me dis, je dis que je m'aime. Je m'aime tellement que, voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai traversé tellement comme nous toutes. Je pense que chacune a son histoire et puis voilà. Moi, mon histoire aujourd'hui, ce que j'ai traversé pour être là, pour être ici, devant vous, ça me fait me dire que voilà, je m'aime. Voilà. Je suis amoureuse de moi parce que je m'aime, tout simplement. Je me comprends. Voilà, je me comprends. Ça peut ne pas parler à d'autres personnes, mais moi, ça me parle. Voilà. Moi, ça me parle. Je me suis assez laissée envahie. Je me suis à une époque, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas si je n'avais pas ça, je ne m'aimais pas, ainsi de suite. Mais j'ai fait ce travail-là sur moi. Aujourd'hui, voilà, je suis une amoureuse de l'amour, mais en commençant d'abord par moi. Oui, mais tu as bien raison. C'est vrai que c'est. Ouais. Et ça veut pas dire qu'on commence par soi, que ça veut dire qu'on est narcissique, qu'on est égoïste, comme disent beaucoup de personnes. C'est important moi, d'une manière générale, je parle souvent d'amour inconditionnel et c'est important de pas s'oublier, même quand on aime quelqu'un d'autre, de continuer à s'aimer soi-même, parce que c'est là où sinon il se crée un déséquilibre et cette dépendance affective. Voilà, effectivement. Un exemple du fait de ne pas s'aimer inconditionnellement. Tu es chez toi, tu as prévu ton plateau télé ou quoi que ce soit, et il y a ton copain qui t'appelle, il veut que vous vous voyez dans une demi-heure. Tu n'es pas prête, tu lui dis d'accord. Et tu déposes tout ce que tu avais à faire, tu te précipites en courant, tu cours dans toutes les pièces pour te préparer. Ça me parle, oui. Ça me parle dans le passé. Et aller le voir. Mais il t'appelle à cette heure-là parce que lui, pour combler ses besoins. Mais toi, tu avais tes besoins à toi. Tu laisses tout ça, tu cours dans toutes les pièces pour aller le rejoindre. Non. Non. Là, il faut appris à dire non. Comment? Là, il faut appuyer sur pause le film. Il faut se dire non. Quand vous vous levez pour justement vous oublier, essayez plutôt de trouver un compromis en disant bon là, écoute, moi j'ai fait mon plateau, je regarde ma série, on se voit dans et là vous décidez avant de voilà quand est-ce que vous décidez de exactement. Voilà. C'est ce choix là. Voilà. Le pire. C'est ça que tu as ça raison. me parle, hein, tu vois? Ouais. Bonsoir Kelly Gusta, bienvenue. Alors le pire, il m'a dit, le but c'était pas que tu tombes amoureux de moi. Oh ouais, mais oui, mais bien sûr. Oui. En tout cas, heureusement qu'aujourd'hui tu sais te choisir et tu ne laisseras plus un homme te dire ça par rapport à tes agissements, par rapport à tes pas vers lui. C'est ça, il se permet parce que tu as fait trop de pas vers lui, inconsciemment parfois. Maintenant, tu le sais, donc ça ne se reproduira plus. C'est pour ça que, voilà, comme tu disais, Anne-France, il faut savoir s'occuper de soi, peut-être en faisant ces activités seules. Le simple fait que ton copain sache que tu es parti au cinéma ou bien tu es allé en salle de sport ou mais ça, il n'est pas tranquille. Il se dit, elle va peut-être rencontrer quelqu'un là-bas, elle va peut-être mais s'il sait que tu es tout le temps dans tes 4 murs, tu ne sors pas de chez toi, tu ne vas même pas te promener, rien du tout, ben, tu es là, donc pour lui, tu es acquise. Il n'a rien, il n'a peur de rien, il sait que tu es là, tu seras toujours là. Tu es soumise. Tu es soumise, oui. Il n'y a pas de chance que tu rencontres quelqu'un. Mais s'il sait qu'après ton travail, tu as fait une demi-heure de marche, même seulement la marche, et tu n'as pas fait une demi-heure de marche habillée n'importe comment, excusez-moi, on peut être belle, scintillante et resplendissante en jogging. On est d'accord? Effectivement, c'est vrai.
Et puis après, ce que tu dis en exemple, c'est aussi important que la confiance soit instaurée dans le couple. Parce que sa copine, sa femme, si elle sort une soirée et que oui, il peut peut-être se poser des questions, mais bon, après, s'il lui fait confiance, bah, il devrait plutôt avoir cette pensée de se dire, elle va passer une bonne soirée, elle va être épanouie, elle va être contente. Après, quand elle va rentrer, elle va me raconter comment ça s'est passé la soirée ou le lendemain. Et ça, c'est que du bonheur. Effectivement. Effectivement. Il peut avoir confiance, bien sûr, comme tu dis là, je rejoins ce que tu as dit. Il peut avoir confiance, mais le simple fait de savoir que tu es allé au sport, peut-être que tu es habillé, tu es maquillé, il a confiance en toi, mais quelque part, il a quelqu'un là-bas. Bon, après, ça peut arriver quand même, mais c'est. Oui, mais il te fait confiance aussi, tout à fait. Alors, Kat nous répond par rapport à ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Alors, non, je lui dis que je suis peinarde chez moi. Bah, c'est bien, tu as bien raison, écoute. On est d'accord. D'accord. On n'arrête pas son film parce qu'il nous a appelé, il veut nous voir, il veut qu'on se voie dans des moments comme ça, oui. Non. Il y a des choses qui se clarifient un petit peu quand même. Après, c'est bien dans le couple d'avoir des petites spontanéités comme ça. Maintenant, quand on propose à la personne avec qui on sort, tiens, dans une demi-heure, on se voit, on fait un petit tour, il faut accepter aussi le non. Parce que comme on prévient pratiquement au dernier moment, la personne, elle peut dire oui, parce que c'est une surprise et pourquoi pas, tiens, que la personne, elle est prête, elle peut sortir. Mais si ça fait pas partie de ses besoins, qu'elle n'a pas envie, il faut accepter le non, surtout quand c'est au dernier moment comme ça, même si c'est une surprise. Oui, mais bien sûr, ça peut être au dernier moment et que toi également tu as envie, si tu l'avais bien prévu. Si tu as envie, mais bien sûr, tu peux y aller si tu as envie, ça te parle, ça te fait plaisir. Mais si quelque part, ça ne te plaît pas, mais tu as envie de le faire pour lui, c'est ce que j'ai dit. Tu as envie de le faire pour lui plaisir. Sache que il a quelque chose à gagner. Et il l'a planifié. C'est ça, quoi. Mais toi, tu cours dans tous les sens parce que tu veux te préparer. Mais si ça te fait plaisir, ok, tu y vas. Voilà. C'est ça, quoi. Voilà. Et en fait, tout à l'heure, juste une petite parenthèse, quand tu as raconté ton expérience, ça m'a fait penser, j'étais jeune, j'avais, je sais pas, 25, 27 ans. J'étais installée, j'avais avec une amie à moi, on s'était installés, on avait fait un plateau repas tranquille, on s'était mis une série tranquille, et bien à ce moment-là donné, il y a mon ami qui m'appelle et qui me dit j'arrive dans une demi-heure, puis moi, bêtement, j'ai pas réfléchi. Ah ben, il faut qu'on se lève, alors on s'est préparé en 4e vitesse, on s'est habillé pour aller vite au rendez-vous, mais alors qu'on était bien tranquille, installé chez moi, regarder la télé avec le plateau repas. On a tout balingué pour exactement ce que tu as dit. C'est pour ça que j'ai rigolé parce que c'était. Et non, après, avec du recul, je me suis dit non, ça, je ne ferai plus. Voilà, exactement. Non, c'est bien parfois de faire cette erreur et de corriger plus tard et dire ça suffit. Voilà, je ne le referai plus. Ah ben, je pense que ça fait 1h30 qu'on est là. Hein. Alors, on va répondre. Si tu es d'accord, on répond aux questions et on va. Moi, alors, voilà. Je te laisse lire peut-être Kelly. Kelly, moi j'ai renoué avec mon ex et depuis je trouve qu'il a changé. C'est toujours moi qui l'appelle et quand on se dispute, il me rappelle jamais. Ça fait 3 jours, j'ai pas de nouvelles et je cède pas. Bah, il faut pas céder, hein, il faut le laisser revenir. Ouais, faut pas céder. Donne-toi de la valeur, comme je dis. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Donne-toi de la valeur. S'il ne t'appelle plus du tout, c'est parce que voilà, finalement, son intérêt pour toi est terminé. Donc, ne te fais pas de mauvais sang. Tu ne coupes pas après, non, parce que tu es une étoile. Voilà. Alors, Christelle, il a attendu que je m'attache à lui pour qu'après, il fuit. C'est fou. Oui, c'est la manipulation. Ça. Oui, c'est la manipulation. Mais tu sais, tu peux reprendre le dessus. Reprendre le dessus, c'est déjà ne pas envoyer de message. Ne pas prendre de nouvelles de lui, de ses amis, quoi que ce soit. Vraiment, t'occuper de toi. T'occuper de toi. Et la revanche, la seule revanche que tu peux avoir, c'est t'occuper tellement de toi que si jamais il t'aperçoit, il dit mince, je l'ai largué alors que voilà, c'est ce qu'elle est devenue. Mais si tu restes dans ton coin à pleurer, tu sors avec les cheveux comme si, voilà, pas apprêté. Il t'aperçoit, il dira heureusement que je suis partie. Tu vois? Donc, voilà, occupe de toi déjà pour être bien avec toi-même. Parce qu'une femme, enfin, je souhaite pour toi, Marie-France, mais moi,
Je dis ça pour toi, mais moi, quand je passe devant un miroir, je m'arrête toujours pour me regarder. Oui, moi aussi. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. J'aime bien être toujours assortie, apprêtée, coquette. Voilà, pour moi, c'est important. Enfin, et puis, ça me fait plaisir. Je ne me force pas. Oui. Ça me fait plaisir, tu vois. Donc, voilà. Alors, il y a... Je crois qu'on n'a plus de questions. Je vois plus de questions. Je ne sais pas si tu en vois de ton côté. Moi, j'en vois plus. Non, je ne vois plus les questions. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Ça va, donc il n'y a plus rien. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Oui, merci beaucoup. Merci, voilà. Et donc voilà, j'ai mon e-book en ligne, les 7 étapes pour ne plus souffrir de rupture amoureuse pour ceux qui veulent prendre confiance en elles. Il ne coûte que 19 €, c'est le prix quoi d'une pizza, d'un McDo. Et vous avez l'assurance d'avoir que vos prochaines relations partent sur les bonnes bases. Voilà. Alors, je ne sais pas si toi, tu avais ton livre, tu as écrit un livre, je crois. Alors, en fait, j'ai écrit 3 livres. J'ai écrit un livre sur les étapes du deuil en lien avec, inspiré de mon histoire quand j'ai perdu ma mère il y a 20 ans. Et après, en fait, j'ai lancé une collection Stop aux éditions Maya. Et le premier, c'est Stop à la soumission, je m'affirme et je dis non. Et le deuxième, c'est Stop à la culpabilité, je m'en détache et je dis non. Et dedans, il y a autant de théorie que d'exercices pratiques, de coaching en psychologie positive. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message privé, puis je vous envoie les liens justement pour… bien, si vous voulez les recevoir chez vous directement, j'en ai en stock. Donc, si ça peut vous intéresser aussi. Ok, super. Super. Donc, oui. Mais pareil, pour moi, mon livre, Le Rupture amoureuse, les clés de ma guérison, les liens se trouvent en bio. Donc, tout mes liens se trouvent dans ma… Voilà. Oui, moi aussi, pareil. Si vous avez envie de vous prendre en main, si vous avez envie de ne plus vous retrouver dans 6 mois, dans 1 an, dans la même situation, donc il y a les livres de Marie-France, il y a le mien, donc c'est vous qui décidez. Vous faites ce qui vous semble juste pour vous. Donc voilà, devenez des femmes puissantes. Et pour ça, voilà, des femmes puissantes. Des audacieuses. Voilà, exactement. Ouais, voilà, on a fait rien. En tout cas, merci à toi. Oui, merci à toi. Soyez bénis. Merci. Namasté. Voilà. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Bonne continuation. À bientôt, Yvonne. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.